Bonjour à tous, et bien prenons un moment aujourd'hui pour continuer la méditation du volume 11 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous consumons en toi, nous nous identifions à toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né, et comme tous les jours nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ton Père l'Esprit Saint, avec ta maman, avec absolument tout. Nous te remettons les rênes, les commandes de nos vies pour que ce soit toi Jésus qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, nous voulons juste t'accompagner, que nos actes ne soient plus des actes humains mais qu'ils soient tous divins, t'apportant une gloire parfaite, un amour parfait, un contentement parfait Seigneur. C'est vraiment ce que nous voulons devenir, ces petites sources de joie, de réjouissance pour toi aussi Seigneur. Installe-toi en nous, que ta divine volonté soit souveraine, opérante, agissante à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te confions particulièrement ce moment que nous voulons vivre collé à toi. Nous t'appelons en chacun de nous pour le vivre, vraiment pour que ce moment puisse te ramener des milliers d'âmes. On le sait, à chaque fois qu'on s'unit à toi, il y a des choses qui se passent au niveau spirituel et les âmes sont touchées à travers tous les siècles. Les âmes sont touchées, reviennent à toi, se convertissent, se repentent, retournent à l'église, vont se confesser. D'autres découvrent les écrits du ciel. Donc comme tu nous l'as dit, on travaille vraiment à l'embellissement des générations humaines. On travaille également à peupler le royaume de ta divine volonté. Donc nous pouvons être les plus grands missionnaires qui soient en restant chez nous, en faisant nos actes dans la divine volonté, en nous unissant à Jésus. À chaque fois, c'est un véritable mariage de notre volonté avec celle de Dieu. Donc notre volonté est absorbée et consumée en celle de Dieu. Et c'est magnifique. Alors vraiment, il y a de la lumière qui rayonne de partout de notre humanité. Et cette lumière va chasser les ténèbres, éclipser ce qu'il y a de mauvais, mettre en fuite les démons et toucher les cœurs. Donc c'est vraiment magnifique, sans compter toute la joie que cela apporte à tous les saints, les bienheureux. Cela ébranle le ciel et la terre, et vraiment tout le ciel se demande quand on va faire un acte supplémentaire, et ça c'est magnifique. Jésus, tu nous as parlé dans le volume 35 que tu donnais aux âmes vivantes dans la divine volonté le don de la prière. Donc tout devient prière, chacun de nos petits actes, chacun de nos mouvements, nos battements de cœur, tout devient une prière magnifique. Et cette prière, c'est un acte parfait d'amour qui est répété par chaque élément créé partout où se trouve la divine volonté. Donc les saints, les bienheureux répètent également cela. Chaque acte comprend absolument tout. C'est une vie divine. Jésus, donc il y a tout, il y a tous ses attributs divins, il y a toute sa vie, il y a toute la création, il y a tous les actes de Marie, il y a même la Trinité s'y reproduit. Il y a absolument tout. Donc tu as dit, je donne ce don de la prière. Je donne également ce don d'inséparabilité avec moi. Donc cette âme va tout faire avec moi, elle va pouvoir vraiment me conquérir, elle va pouvoir toucher mon cœur aussi. Donc vraiment tout ce qu'on va faire, on va vraiment être irrésistible aux yeux de Dieu, parce que Dieu va voir Jésus à l'œuvre en nous. Donc vraiment Jésus veut faire de nous d'autres lui-même ici-bas. Il veut que nos vies soient des imitations de la sienne. Alors Jésus, viens et investis complètement ce moment en chacun de nous. Viens regarder à travers nos yeux, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, parler à travers mes lèvres, faire battre nos cœurs, viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, bouger dans nos mouvements. Enfin, viens tout faire, Seigneur. Vraiment, prends le pouvoir absolu, la domination complète de chacun de nos êtres. Seigneur, sois béni. Dispose-nous, Seigneur, viens toi-même réceptionner ces mots bénis en chacun de nous et grave-les dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser sans cesse et être poussés à cette mise en pratique. Par cette mise en pratique, par nos actes, nos rondes, nos réparations, eh bien tu peux nous donner tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Alors vraiment, nous nous en réjouissons, nous te bénissons pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, tout ce que tu vas encore faire. Et Seigneur, nous te laissons le champ libre complet. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de sainteté. Nous t'attendons, nous ne savons pas prier. Et Jésus, tu nous as dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle croit que c'est pas du tout elle qui va parler à travers sa bouche. C'est ma divine volonté qui va se faire toute petite sur ses lèvres pour parler d'elle-même. On ne pourrait pas parler des choses du ciel, c'est impossible. On ne pourrait même pas en saisir une goutte. C'est la divine volonté qui vient le faire en nous. Alors n'ayons pas peur vraiment de nous laisser toucher et d'annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée et maman chérie. Eh bien nous blottissons dans tes bras et nous voulons tout faire comme chacun de nos actes sous ton regard maternel.
Nous voulons vraiment que tu viennes donner à nos cœurs une petite goutte, une petite gorgée de la divine volonté à chaque instant, à chaque seconde, pour que la vie de Jésus puisse croître en nous. Nous voulons vraiment devenir d'autres mères pour Jésus. Alors étends sur nous ta maternité, donne-nous cet héritage, toi qui es la reine de ce royaume, tu nous y veux. Eh bien, puissions-nous vraiment voilà, être des petits êtres de lumière et vraiment voilà, devenir ces sources de joie pour toi, maman, devenir tes copies, te prendre comme modèle à chaque instant et réjouir ciel et terre. Sois bénie, maman, et nous nous confions à toi. Donc voilà, nous avons commencé le volume 11 et donc hier, en guise d'introduction, nous avons vu donc les deux prières de Louisa, un bonjour et un bonsoir à Jésus au Saint-Sacrement. On a vu combien Louisa, elle se donnait entièrement, que ce soit le soir, voilà, elle donnait tout son être à Jésus, elle s'offrait complètement à lui, et le matin également, elle offrait toute sa journée, elle se décomposait, elle offrait son cœur. En fait, c'était des petites visites qu'elle faisait à Jésus au Saint-Sacrement, donc l'intention suffit, hein, nous pouvons le faire à partir de chez nous, juste en fermant les yeux, puisque la véritable adoration, c'est dans l'union des volontés. Donc à chaque fois qu'on fait un acte, c'est une adoration parfaite, mais on peut aussi aller accompagner Jésus, puisqu'il y a toute sa vie dans chaque Eucharistie, dans chaque hostie consacrée, il y a toute sa vie. Donc nous pouvons nous unir à lui dans ses peines, ses réparations, ses souffrances, ses prières, et vraiment parce qu'il veut tout nous donner, il nous appelle à cette union. Donc vous voyez que Jésus accueillait vraiment avec beaucoup d'amour voilà, les prières de Louisa. Il a dit voilà, toutes les personnes qui vont prier de la sorte, c'est-à-dire s'unir à moi, et bien je les inonderai de mon amour, et elles grandiront dans cet amour pour moi. Et c'était très beau, donc on avait étendu au fait que voilà, le matin on est invité à faire nos actes préalables, donc à nous offrir complètement, offrir tout ce qui constitue nos êtres, nos désirs, nos pensées, nos émotions, nos affections, tous nos mouvements, offrir tout à Jésus, lui demander de venir tout faire en nous tout au long de la journée. Et on peut, voilà, comme Louisa le faisait en s'imaginant le visage de Jésus, et bien voilà, dire oh comme tu es beau Jésus, et elle embrassait tout son visage, etc. Nous aussi on peut bien embrasser le visage de Jésus, ses yeux, sa bouche, ses oreilles, sa tête, ses mains, ses pieds, son cœur, on peut tout embrasser et lui demander vraiment eh bien, lui faire réparation pour toutes les offenses que les hommes voilà, que toutes les offenses que les hommes lui donnent en fait, pour vraiment ces lances qui sont vraiment plantées dans son cœur à chacun des actes déconnectés de sa volonté. Donc on peut réparer et lui donner, par exemple en embrassant ses mains, poser un je t'aime avec sa volonté. Donc on a un je t'aime parfait sur ses mains, et on répare pour tous les actes mauvais, pour tous les actes pécamineux, pour voilà, tout ce qui se passe de mauvais dans le monde, etc. Et on peut lui offrir ses propres actes, les actes de Marie en réparation, les actes de tous les saints, etc. Donc on avait étendu la prière de Louisa en ces prières que nous pouvons faire le matin et le soir, quand nous sommes invités à refaire notre journée dans la divine volonté et à nous endormir dans le cœur de Jésus avec sa volonté, pour amener et donner du sommeil à toutes les âmes qui sont voilà, en dépression, qu'elles puissent vraiment se reposer en Dieu. Si Jésus a voulu dormir sur la terre, c'était vraiment pour donner à son Père eh bien, la gloire qu'il aurait dû recevoir des hommes si tous les hommes s'étaient reposés en lui. Donc vraiment, les hommes ne se reposent pas en Dieu, les hommes sont tout agités, etc. Et Jésus a voulu ce sommeil pour vraiment que l'homme se repose en la Trinité, en Dieu. Et donc voilà, quand nous dormons dans la divine volonté, eh bien, Jésus peut, à travers notre sommeil, eh bien, déverser des grâces, apporter du repos, apporter la paix au cœur tourmenté, etc. Donc c'est magnifique, tout devient prière. Et là, on avait vu aussi que Jésus disait à Louisa qu'elle est la première, en fait. Donc, c'est notre chef de file, c'est la première à qui il révèle autant de choses, et toutes ces choses, tous les effets de la vie dans la divine volonté, ce grand cadeau voilà, qu'il nous révèle maintenant. Donc c'est une époque magnifique, on a tellement de chance d'avoir ces écrits entre les mains, parce que nous sommes vraiment les ouvriers de la dernière heure. On n'a rien fait, on a ces écrits entre les mains. Louisa a déjà tout fait pour nous, elle nous a ouvert avec Jésus les portes, donc elle a formé ce royaume avec Jésus, et maintenant nous n'avons qu'à donner notre oui, quelque part, comme le dit Jésus comme l'a dit Jésus à Louisa, je ne sais plus dans quel volume, le tour est joué. Il suffit de me donner votre oui, le tour est joué, je m'occuperai de tout, mais soyez dans cette fermeté et dans cette constance, d'où l'acte préalable le matin, et puis après, répéter notre demande tout au long de la journée, inviter Jésus à faire nos actes avec nous, et puis nous endormir dans ses bras, dans sa volonté. Alors on va voir le chapitre 1.
L'homme est fait pour aimer. Donc à nouveau, ça va être tout un chapitre qui a trait à l'amour vrai. Jésus nous veut amour. C'est lui l'amour vrai, c'est lui l'amour agapé. Il veut qu'on devienne comme lui, d'autres lui. Et donc vraiment que tout notre être soit vraiment rempli de cet amour en fait. À chaque acte qu'on va faire dans sa volonté, il va dilater notre âme pour nous donner plus de son amour. Et c'est sa vie qui grandit en nous, puisque chaque acte est une vie divine qui va servir à alimenter la vie de Jésus, cette vie du divin vouloir, cette vie du divin fiat en nous. Donc c'est Jésus qui va grandir. Jésus c'est l'amour, donc on va ressentir de plus en plus cette vie d'amour grandir en nous, comme Jésus l'avait dit d'ailleurs à Louisa, à chaque acte que tu fais c'est comme une rencontre, hein. Vous vous rappelez ce passage qu'on a vu dans le volume précédent où Jésus rencontrait Marie sur le chemin de croix et Jésus avait dit mais tu vois tout ce que ma maman a fait pour moi là, elle s'est tout ce qu'elle ne pouvait pas faire physiquement parce que le soldat l'en empêchait, eh bien elle l'a fait, elle s'est fondue dans ma volonté et elle m'a consolée, elle a déversé sa maternité sur toutes mes plaies, etc. Et tu nous avais dit Jésus que chaque acte c'est une rencontre. Voilà, c'est une véritable rencontre et que quand tu rencontrais l'âme, eh bien, tu l'inondais de grâce, de cadeaux et tu lui donnais toujours plus. Et même si Louisa avait l'impression que voilà, parfois Jésus ne se manifestait pas, etc., chaque acte, c'est une rencontre. Et il a dit, et cela fait grandir cette vie d'amour en vous. Donc vous allez m'aimer de plus en plus. Il y a à chaque fois davantage de liens de filiation, de liens de paternité, d'intimité entre nous. Donc à chaque acte que l'on fait, on aime davantage Jésus, sans compter eh bien, toutes les grâces, les bénédictions et tous les bienfaits pour toutes les âmes ici-bas et toute la cour céleste, tout le ciel et la Trinité qui s'en réjouit bien sûr. Alors l'homme est fait pour l'amour, c'est le premier point, à la date du 26 février 1912. De retour, mon tout et mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, je suis amour, et j'ai fait la créature tout d'amour. Leurs nerfs, leurs os et leur chair sont tissés d'amour, et après les avoir tissés d'amour, j'ai fait couler du sang dans toutes leurs particules pour les remplir de vie d'amour. » Donc on a été façonné par l'amour, hein, par Dieu, par ses mains, on a été tissé tout d'amour, et Jésus dit « Et une fois les avoir tissés d'amour, j'ai fait couler du sang dans toutes leurs particules pour les remplir de vie d'amour. » Donc on a été façonné par l'amour, dans l'amour, complètement tissé d'amour et c'est magnifique. Donc on est appelé à l'amour. Ainsi la créature n'est autre qu'un complexe d'amour. On est tous des complexes d'amour. La créature n'est autre qu'un complexe d'amour qui ne peut se mouvoir que dans l'amour. Donc c'est pour cela que l'homme il est attiré par l'amour. Alors évidemment, si on n'est pas connecté à Dieu, etc., notre amour peut être totalement humain et désordonné. On peut profaner l'amour complètement dans nos comportements, en aimant les richesses, en aimant voilà, les biens matériels, en aimant telle personne de manière excessive, etc. Mais l'homme est toujours attiré par l'amour parce que c'est un complexe d'amour. Donc il ne peut se mouvoir que dans l'amour. Bon, malheureusement, l'amour est bien trop souvent désordonné. Il peut y avoir des variétés d'amour, mais c'est toujours dans l'amour que la créature se meut. Il peut y avoir l'amour divin, l'amour de soi, l'amour des créatures, l'amour du mal aussi, l'amour du péché, voilà, les mauvaises passions, les mauvaises tendances, etc. Mais toujours l'amour. La créature ne peut faire autrement parce que sa vie est amour. On a été fait dans l'amour et par l'amour. Donc c'est impossible, on est un complexe d'amour, on ne peut pas faire autre chose que se mouvoir dans l'amour. Donc on sera toujours dans cette recherche d'amour. Mais malheureusement, un amour très désordonné, amour du mal, amour des créatures, amour des richesses, amour, voilà, variété d'amour, mais toujours amour. La créature ne peut faire autrement parce que sa vie est amour, créée par l'amour éternel. Ainsi, elle est attirée vers l'amour, par une force irrésistible. L'homme est attiré par l'amour, recherche toujours à aimer. Mais ça peut être aimer le péché, aimer avoir toutes les addictions, la drogue, l'alcool, etc. Mais Jésus dit toujours l'amour. Même dans le mal, dans le péché, il y a un amour qui pousse la créature à agir. C'est toujours l'amour qui pousse la créature à agir, parce que c'est un complexe d'amour. Ah ma fille, quelle n'est pas ma douleur de voir que par un mauvais usage, la créature profane l'amour dont je l'ai pourvu. Pour garder cet amour qui est sorti de moi et dont je l'ai comblé, je reste auprès d'elle comme un pauvre mendiant. Cet amour est sorti de moi, je l'ai comblé, et donc je suis là comme un mendiant d'amour à réclamer un retour à mon amour, que la créature tourne ses yeux vers moi et elle m'aime, et cela nous rappelle cette heure de la passion bouleversante où avant la consécration, Jésus se met à genoux au pied de chacun de ses apôtres pour les
leur nettoyer les pieds, pour voilà, les préparer, les disposer à le recevoir dans le Saint-Sacrement, mais aussi pour mendier de l'amour. On voit qu'il est au pied de Judas, il pleure, il dit, mais mon fils, ne te perds pas, demande-moi ce que tu veux, mais ne va pas en enfer, je suis prêt à tout, que veux-tu, je t'aime, ne perds pas ton âme. Donc Jésus se fait mendiant d'amour. Quelle douleur pour moi de voir que par un mauvais usage, la créature profane l'amour dont je l'ai pourvu. Et pour garder cet amour qui est sorti de moi et dont je l'ai comblé, je reste auprès d'elle comme un pauvre mendiant. Et quand elle bouge, quand elle respire, travaille, parle ou marche, je m'en dis tout d'elle. Je la supplie de tout me donner. Rends-moi tout, tout vient de moi. Tu as été tissé par mes mains, tu as été tissé par l'amour et tu reçois toutes ces étincelles divines pour faire tes mouvements. Tout nous vient de Dieu, mouvement, être, respiration, battement de cœur, tout. Et Jésus mendie un retour d'amour en disant s'il te plaît, n'utilise pas ces impulsions divines pour faire n'importe quoi. Rends-moi de l'amour, donne-moi de l'amour, regarde-moi, sois dans cette danse d'amour avec moi, dans cette réciprocité d'amour avec moi. Je la supplie de tout me donner en lui disant « Ma fille, je ne te demande rien d'autre que ce que je t'ai donné. C'est pour ton propre bien. Oh, ne me vole pas ce qui est à moi. La respiration est mienne. Ne respire que pour moi. Le battement de cœur est mien. Que ton cœur ne palpite que pour moi. Le mouvement est mien. Oh, ne bouge que pour moi. » Et ainsi de suite. Tout nous est donné par Dieu. Jésus dit « Oh, s'il te plaît, utilise tout ce que je t'ai donné, tous tes sens, pour m'aimer. » Que tes yeux ne regardent que moi, que ta bouche ne s'ouvre que pour me louer, que tes oreilles n'écoutent que ma voix, que tes pensées ne soient tournées que vers moi, sois consumée dans mon amour. N'aime que moi. Le mouvement est mien, ne bouge que pour moi. Ton battement de cœur est mien, que ton cœur ne palpite que pour moi, et ainsi de suite. Mais dans ma plus grande douleur, je suis forcée de voir le battement de cœur prendre une direction, la respiration une autre, et moi, pauvre mendiant, je reste l'estomac vide, pendant que les créatures ont leur estomac rempli de leur amour-propre et même de leur passion. On ne me donne rien, je suis là mendiant d'amour, on ne me donne rien du tout, je reste l'estomac vide, et les créatures, elles sont remplies d'elles-mêmes, ont leur estomac rempli de leur amour-propre et même de mauvaises passions. Peut-il exister un plus grand mal que celui-là? Ma fille, je veux déverser mon amour et ma douleur en toi. Seulement l'âme qui m'aime peut compatir avec moi. Je veux déverser mon amertume en toi. Donc Jésus partage à Louisa sa souffrance de ne pas avoir de retour d'amour, d'être mendiant d'amour, de venir frapper à la porte de chacun de nos cœurs et personne ne lui répond. Bah, Jésus souffre, il a dit c'est moi la divine volonté, je suis dans tous les cœurs, je suis écrasé, je suis sur la croix, l'homme fait ce qu'il veut et il n'y a jamais ce retour d'amour, on ne me laisse pas libre d'agir, d'épancher mon amour. En fait, l'homme ne m'aime pas. Donc Jésus vient vers Louisa, elle vient vers nous pour dire seulement l'âme qui m'aime peut compatir avec moi. Oh, compatit avec moi à ma douleur. Quelle souffrance déjà pour nous quand on aime et qu'on n'est pas aimé en retour, mais quelle douleur. Mais on peut imaginer Jésus qui est tellement rejeté, qui est mis de côté dans les familles, dans les écoles, etc. On essaie de le chasser de partout, alors que tout vient de lui et qui nous bombarde de je t'aime à chaque instant. Mais quelle souffrance inouïe, en fait, cette ingratitude humaine. Alors on continue avec un deuxième point qui va dans le même sens. Je veux des âmes qui n'aiment que moi, qui sont unies à moi comme des branches le sont au tronc. À la date du 28 février 1912. Ce matin, quand mon aimable Jésus est venu, je lui ai dit « Oh mon cœur, ma vie et mon tout, comment peut-on savoir si quelqu'un n'aime que toi ou en aime aussi un autre ou d'autres ?» Il me répondit, ma fille, si l'âme est remplie de moi jusqu'au bord, au point de déborder, c'est-à-dire si elle ne pense qu'à moi, ne recherche que moi, ne parle que de moi, n'aime personne d'autre que moi, s'il semble que rien d'autre que moi n'existe pour elle et que tout le reste l'ennuie, au plus, elle n'accorde que des miettes à ce qui n'est pas Dieu. Par exemple, aux choses nécessaires, à la vie naturelle. Voilà, Jésus dit, une âme qui m'aime vraiment et qui n'aime que moi, eh bien, elle ne recherchera que moi, elle n'aimera que moi, elle ne parlera que de moi. Voilà, tout le reste va l'ennuyer en fait. Tout ce qui est du monde, ça va l'ennuyer. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus nous donne très rapidement, un saint détachement, une sainte indifférence pour les choses de la terre et un ennui même pour ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Alors, on aimait peut-être faire du sport, des sorties, etc. Eh bien, Jésus, voilà, va nous détacher de tout ça pour attacher notre cœur uniquement à son cœur, pour qu'on n'aime que lui. Donc, au plus on va faire nos actes, cette vie d'amour va grandir en nous. Et donc, comme le dit Jésus, l'âme qui n'aime que moi, elle n'aimera plus les choses autour d'elle.
les choses matérielles, etc. Elle ne parlera que de moi, elle ne recherchera que moi, elle ne pensera qu'à moi, elle n'aimera personne d'autre que moi. Et s'il semble que rien d'autre que moi n'existe pour elle, il semble même que rien d'autre que moi n'existe pour elle et que tout le reste l'ennuie. Au plus, elle n'accorde que des miettes à ce qui n'est pas Dieu. Par exemple, aux choses nécessaires à la vie naturelle. Elle n'accordera son attention, mais que des petites miettes pour les choses nécessaires pour sa vie. Par exemple, c'est ce que font les saints. C'est ainsi que j'ai fait pour moi-même et avec les apôtres, ne donnant que des indications sur quoi manger ou sur l'endroit où passer la nuit. Voilà, Jésus, il donnait vraiment que des petites indications sur quoi manger, mais il n'accordait pas toute son attention là-dessus. Et les apôtres qui le suivaient, pareillement, suivaient Jésus. Ils étaient dans la stricte nécessité, ils n'avaient qu'une tenue, ils avançaient, et peu importe en fait. Jésus donnait que des petites miettes d'indications sur quoi manger, où aller, mais c'était pas important. Voilà, l'âme qui m'aime vraiment accordera toute son attention sur moi, ne gardera ses yeux que sur moi et sera toute remplie de moi en fait. Se comporter ainsi vis-à-vis de la nature ne blesse ni l'amour ni la vraie sainteté, et c'est un signe qu'on n'aime que moi. Voilà. De ne donner que des miettes pour ce qu'il y a de strictement nécessaire pour notre vie, mais tout le reste pour le Seigneur. Tout notre aide doit tendre vers l'amour, doit tendre vers Jésus. Si l'âme papillonne d'une chose à l'autre, pensant à moi un moment et à quelque chose d'autre au moment d'après, parlant de moi un moment, puis longuement de quelque chose d'autre, et ainsi de suite, cela est un signe que cette âme n'aime pas que moi. Elle va parler de moi, puis elle va parler pendant des heures d'un film qu'elle a vu, etc. Mais c'est un signe qu'elle n'aime pas que moi, nous dit Jésus. Tout, 100%, ça doit être Jésus en nous. Un signe qu'on aime Jésus, être rempli de lui au point de déborder, que cela déborde de nos bouches, de nos oreilles, de nos yeux, de nos respirations, que tout soit pour lui. Voilà, et je n'en suis pas heureux si cette âme papillonne, voilà, et parle de choses à un moment, puis de moi, et puis aime des choses du monde, et puis aime les choses du ciel, etc. Alors c'est un signe que l'âme ne m'aime pas que moi. Et je n'en suis pas heureux. Si elle ne m'accorde que sa dernière pensée, son dernier mot, sa dernière action, c'est signe qu'elle ne m'aime pas. Et même si elle me donne certaines choses, ce ne sont que de misérables débris. Voilà, Jésus considère que si on s'attache à tout ce qu'il y a dans le monde, etc., et qu'on s'attache un petit peu à lui, on lui donne une petite prière comme ça, par-ci par-là, Jésus dit, mais en fait, elle me donne des petites miettes, me donne des débris, ça devrait être l'inverse. Je lui ai tout donné, tout est pour elle, et elle doit être pour nous, la créature. Donc tout a été fait pour l'homme, et l'homme, il a été fait pour Dieu, pour être la résidence de Dieu. Donc on doit tout donner à Dieu. C'est ça, l'aimer vraiment, déborder de Dieu de partout. Voilà, si elle s'intéresse à tout le reste, elle ne me donne que de misérables débris, et c'est ainsi que font la plupart des créatures, la souffrance de Jésus, parce qu'il n'y a pas ce retour d'amour, et que l'homme lui donne très peu. Ah, ma fille, ceux qui m'aiment sont unis à moi comme les branches au tronc d'un arbre. Voilà, Jésus avait déjà pris différentes analogies comme ça pour nous parler des âmes unies à lui, qu'il aime vraiment dans la divine volonté. On va aimer de plus en plus Jésus par chacun de nos actes. Et donc, Jésus avait parlé du rayon attaché à la sphère de lumière, et tant qu'il est bien attaché, il va être alimenté de la lumière. S'il se décroche de cette sphère lumineuse du soleil, il va s'éteindre, ou comme une fleur qui est bien attachée à la terre et qui est alimentée par les humeurs de la terre, et bien voilà, restons bien attachés pour être alimentés des humeurs divines, et bien inséparables de Jésus, unis à Jésus, à l'aimer sans cesse, où Jésus avait parlé aussi des rayons d'une roue aussi. Et puis ici il dit, je veux que vous soyez comme des branches accrochées au tronc. Voilà, une seule vie ensemble, inséparables, que vous m'aimiez, qu'on soit ensemble en tout temps. Ceux qui m'aiment sont unis à moi comme les branches au tronc d'un arbre. Peut-il y avoir une séparation, un oubli ou une nourriture différente entre les branches et le tronc? Non, ils ont la même vie, ils ont les mêmes buts, ils ont les mêmes fruits. Mieux encore, le tronc est la vie des branches et les branches sont la gloire du tronc. Voilà. Le tronc donne vie aux branches et les branches vont apporter la gloire au tronc. Ils sont pareils, même vie, même but, même fruit. C'est ainsi que les âmes qui m'aiment sont par rapport à moi, unies à moi, inséparables de moi. Vraiment, tout leur être tend vers moi. Elles ne pensent qu'à moi, elles ne parlent que de moi, elles ne vivent que pour moi, elles n'agissent que pour moi, elles ne marchent que pour moi.
C'est comme ça qu'on doit être, c'est comme ça que Jésus nous veut, tout à lui. Son amour est exclusif, son amour est jaloux. J'arrive à nous le dire plus tard, l'amour vrai, il est exclusif. C'est pour cela que maintenant Jésus nous révèle tous ces secrets de la divine volonté et comment vivre dans cette union parfaite avec lui. Et bien il dit, mais ne passez plus par les saints. J'aime pas cette triangulation. En fait, passer directement par moi, l'intimité est si forte entre nous. Pourquoi commencer à demander des intercessions des saints? Réjouissez-les, vous avez tout en votre possession. Quand vous vivez dans la divine volonté, vous êtes propriétaire de tout. Pourquoi aller demander telle petite grâce, etc. Prenez et réjouissez les saints. Refaites leur vie, offrez-leur ma passion, offrez-leur mes actes, offrez-leur toutes les messes, offrez-leur les mérites, les fruits de mes souffrances, de celles de ma maman, etc. Et ça va vraiment les réjouir. Donc voilà, soyons comme ces branches accrochées au tronc et vraiment, voilà, recevons la vie de Jésus. Soyons dans cette union, dans cette inséparabilité avec Jésus et aimons-le et que tout notre être tende vers lui et l'aime à chaque instant. Alors on peut encore voir un point. Donc je veux des âmes toutes consumées dans mon amour. Consumées dans mon amour par les 3 facultés de l'âme et par les sens. À la date du 19 mai 1912. Donc ça va toujours dans le même sens. Jésus nous veut tout à lui, dans cet amour exclusif en fait, cet amour vrai. Voilà. Consumé dans son amour. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, je pensais à la manière d'être consumé dans l'amour. Mon Jésus béni vint et me dit, ma fille, si la volonté ne veut que moi, si l'intelligence ne s'intéresse qu'à me connaître, si la mémoire ne se remémore que moi, voilà la manière d'être consumé dans l'amour par les 3 facultés de l'âme. Voilà, comment être consumé dans l'amour par nos 3 facultés de l'âme. Donc on a nos 3 facultés, notre volonté, notre intelligence et notre mémoire. Et cela nous a été donné pour rester connectés à la Trinité, que notre volonté reste connectée à la puissance du Père, à la volonté du Père, que notre intelligence reste connectée à la sagesse de Jésus, que notre mémoire se rappelle toujours de l'amour de l'Esprit Saint. Pour être consumé dans l'amour par les 3 facultés de notre âme, Jésus dit, il faut que votre intelligence ne serve qu'à me connaître mieux, qu'à penser aux choses du ciel, que votre volonté, je veux que votre volonté ne veuille que moi. Voilà, c'est comme ça qu'il y a cette consommation dans l'amour par les 3 facultés de l'âme et que votre mémoire ne se remémore que moi. Voilà, que vous soyez tout absorbé en moi, consumé dans l'amour par vos 3 facultés de l'âme, par ces 3 puissances de l'âme. Voilà la manière d'être consumé dans l'amour par les 3 facultés de l'âme. Même chose pour les sens. Je veux que vous soyez consumé dans l'amour et par tous vos sens aussi. On a reçu tous nos sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, etc. Eh bien, on a reçu cela pour aimer davantage. Tout nous a été donné pour aimer davantage. Être dans ce retour, cette harmonie d'amour avec Dieu. Donc, tout doit revenir à Dieu. Nos yeux ne doivent servir qu'à regarder vers le ciel, qu'à regarder nos frères et sœurs, à ramener à Jésus. On doit pouvoir à chaque instant remercier, voilà, sentir des choses délicieuses, dire mais merci mon Dieu, mais comme tu es bon, toute cette diversité de parfums dans les plantes, dans les fleurs, etc. Le toucher, mais comme tu es bon, cette texture, etc. Tout doit revenir en amour pour Dieu. Voilà. Si une personne ne parle que de moi, voilà, que notre bouche, notre parler puisse vraiment servir à la gloire de Dieu. Si une personne ne parle que de moi, qu'elle ne prête l'oreille qu'à ce qui me concerne, ne se réjouit que de mes choses, ne travaille et ne marche que pour moi, si son cœur n'aime que moi, ne désire que moi, voilà la consommation dans l'amour par l'essence. Donc Jésus veut qu'on soit totalement consumé dans son amour par les 3 facultés de notre âme. Notre volonté ne veut que lui, notre intelligence ne pense qu'à lui, que notre mémoire ne se remémore que son amour et qu'on soit consumé dans son amour par tous nos sens. Voilà, qu'on écoute que ce qui le concerne, qu'on se réjouisse de ces choses, qu'on travaille et ne marche que pour lui, que notre cœur n'aime que lui, que nous ne désirions que lui. On doit être consumé dans l'amour complètement. Voilà cette vraie consommation dans l'amour. Ma fille, l'amour est un doux enchantement qui rend l'âme aveugle pour tout ce qui n'est pas amour et tous yeux pour tout ce qui est amour. Voilà. L'amour va nous transformer, comme on l'avait vu dans le volume précédent. L'amour transforme tout, transforme les vertus naturelles humaines en vertus divines. L'amour transforme complètement l'âme qui va éclater en actes d'amour, etc. Et ça va être un doux enchantement pour l'âme qui va la rendre totalement, qui va rendre l'âme totalement aveugle pour tout ce qui n'est pas amour. Mais par contre, tous yeux pour tout ce qui est amour. Pour celui qui aime,
Si ce que sa volonté rencontre est amour, elle devient tous yeux. Si ce que sa volonté rencontre n'est pas amour, elle devient aveugle, stupide et ne comprend rien. Même chose pour la langue. Si elle doit parler de l'amour, elle sent beaucoup de lumière en ses paroles et devient éloquente. Sinon, elle se met à bégayer et devient muette, et ainsi de suite. Donc Jésus dit, l'amour est un doux enchantement qui rend l'âme tous yeux, toute parole, tout oui, etc. pour tout ce qui est amour. Donc si elle doit parler d'amour, elle va le faire éloquemment, etc. Mais si elle doit parler de choses du monde, elle va être complètement... elle n'y arrivera pas, elle bégayera et ça n'ira pas du tout. Voilà. Tout va être ouvert à l'amour. Au plus on aime, au plus on va percevoir partout aussi cet amour divin, la divine volonté à l'œuvre en chaque élément créé. On va s'en réjouir, on va répondre à cet amour, on va vouloir tenir compagnie à la divine volonté partout, mettre nos je t'aime partout, répondre à l'amour de Dieu au nom de tous. Donc l'amour est un doux enchantement pour l'âme. Et donc l'amour va rendre la créature vraiment éloquente pour parler de l'amour. Tout oui pour entendre l'amour. Tous yeux pour tout ce qui est amour, etc. Donc Jésus va vraiment nous transformer au plus on s'unit à lui, au plus cette vie d'amour grandit en nous et au plus on voit son amour, au plus on l'aime et voilà, et ça va vraiment être exponentiel et il dilate notre âme de plus en plus, ça c'est magnifique. Donc il y a de plus en plus d'amour en nous, il grandit en nous, il prend de plus en plus de croissance en nous en fait. Merci Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons. Alors on peut encore faire un point. Partout où il y a de l'amour, je suis là. Voilà, donc toutes les âmes qui m'aiment ne peuvent jamais être séparées de moi. À la date du 30 mai 1912. Poursuivant dans mon état habituel, je me sentais accablée par la privation de mon toujours aimable Jésus. Il vint et me dit, ma fille, quand tu es sans moi, sers-toi de cette privation pour doubler, tripler, centupler tes actes d'amour envers moi. Même quand tu es privé de moi, que tu ne me vois pas, que tu ressens c'est cet état. Pour nous, ça peut être désir spirituel, ça peut être, on ne ressent plus des grâces sensibles, etc. Profite de cet état, offre-moi tout et redouble tes actes d'amour. Sers-toi de cette privation pour doubler, tripler, centupler tes actes d'amour envers moi, formant ainsi en toi et autour de toi un environnement d'amour dans lequel tu me trouveras comme plus beau et dans une vie nouvelle. Partout où il y a de l'amour, je suis comme créée, je grandis, je me nourris de l'amour. Je me trouve partout où il y a de l'amour. Donc fais des actes d'amour. Et on sait quand on fait nos actes dans la divine bonté, c'est Jésus qui les fait en nous, ils sont revêtus de cet amour parfait. Et cela nourrit la vie de Jésus en nous. Voilà, en fait, partout où il y a de l'amour, je suis là. Il ne peut y avoir de séparation entre moi et l'âme qui m'aime vraiment. Tu vois, Idialusa, tu vois, je ne me montre pas physiquement, donc tu souffres de cette privation, mais partout où il y a de l'amour, je suis là. Donc chaque acte que tu fais, c'est un acte parfait d'amour, je suis là, c'est moi qui le fais. En toi, ton acte est divin. Il y a toute ma vie dans ton acte, il y a absolument tout. Il ne peut pas y avoir de séparation entre l'âme qui m'aime vraiment et moi. Il n'y a pas de séparation. Nous formons une seule et même chose parce que l'amour semble me créer, l'amour semble me donner vie, me nourrir, me faire grandir. Par tes actes, tu me nourris. Vous vous rappelez, Jésus qui avait dit dans le volume précédent, je veux que dans ton âme il n'y ait que de l'amour, parce que moi je suis amour, donc je ne peux me nourrir que d'amour. Donc voilà, que tout soit amour en nous et par nos actes, faire une union avec Jésus. Viens Jésus, on va conduire la voiture, viens Jésus, on va tout faire, on va balayer, on va travailler, on va dormir, on va marcher, on va manger, on va mettre la table ensemble Seigneur. Tout dans ta volonté, c'est toi qui vas venir tout faire en moi. Tout devient amour parfait et ça alimente cette vie divine en nous, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de lumière. L'amour semble me créer, l'amour semble me donner vie, me nourrir et me faire grandir. Partout où il y a de l'amour, je suis là, nous dit Jésus. Dans l'amour, je trouve mon centre et je me sens recréée, bien que je sois éternelle, sans commencement ni fin. L'amour des âmes qui m'aiment me réjouit tant que je m'en sens comme refait. Voilà, Jésus se repose. Quand on l'aime, il peut épancher son amour. Il peut tout nous donner, en fait. Quand on fait nos actes, en fait, il nous donne. À chaque fois qu'on s'unit à lui, il nous donne. Il nous demande de faire nos rondes pour nous donner, en fait. C'est comme un prétexte pour nous donner. C'est qu'on commence à voir son amour, à répondre à son amour. Puis il redouble encore d'amour pour nous. Il y a ce déversement d'amour spécial à chaque fois qu'on fait un acte dans sa volonté.
Et il veut nous donner tout, en fait. Il nous veut propriétaire de tout. À chaque fois qu'on fait un acte, c'est comme si on lui donnait l'autorisation de retirer quelque chose d'humain de notre âme pour y placer quelque chose du ciel. Donc, notre âme s'embellit, il prononce les paroles de la consécration sur notre âme. Il prononce également son fiat créateur, donc quelque chose se crée en nous. Donc, il nous donne. Dans cet amour, je trouve mon vrai repos. Et quand il peut donner, il est heureux. Quand il peut créer en nous, il est heureux, il se repose. Donc, quand une âme l'aime vraiment, il dit, il n'y a pas de séparation possible, parce que partout il y a de l'amour, je suis là, et par tes actes, tu me nourris, tu me fais grandir, voilà. Donc je me trouve bien en toi, et je trouve mon repos dans ton amour. Quand tu m'aimes, je peux épancher mon amour, je peux donner à l'âme qui m'aime. Mon intelligence, mon cœur, mes désirs, mes mains et mes pieds reposent dans l'intelligence de celui qui m'aime. Le cœur qui m'aime, les désirs de celui qui ne désire que moi, les mains qui ne travaillent que pour moi, les pieds qui ne marchent que pour moi. Donc je me repose, mon intelligence va se reposer dans l'intelligence qui ne pense qu'à moi, mon cœur va se reposer dans le cœur qui ne bat que pour moi, mes désirs vont se reposer dans les désirs qui ne sont tournés que vers moi. Mes mains vont se reposer dans les mains qui ne travaillent que pour moi, etc. Mes pieds vont se reposer dans les pas qui ne marchent que vers moi. Je me repose dans l'âme qui m'aime, et par son amour, elle se repose en moi, me trouvant en tout et partout. Donc il va y avoir ce doux repos. Voilà, l'amour vrai amène ce doux repos. Dans ces échanges d'amour, Jésus se repose parce qu'il peut se déverser en nous, il peut déverser son amour, il peut le donner. En fait, ce qui épuise Jésus, c'est quand il ne peut pas donner son amour. Il dit, mais moi, je bouillonne, je suis tout d'amour. Et en fait, je délire quand je ne peux pas donner mon amour. Vous avez vu, là, au pied de Judas, combien Jésus pleurait, il délirait d'amour. Il était comme au pied d'un mur, en fait, qui ne voulait pas accueillir son amour. Mais ça, c'était vraiment une énorme souffrance. Et donc, souvent, Jésus dit, bien, quand mon amour ne peut pas se déverser facilement, parce que c'est ma nature de donner, j'ai besoin de donner cet amour. Quand mon amour ne peut pas se déverser facilement, ben, il va sortir sous forme de châtiment. Alors, c'est ma justice qui va prendre le dessus, alors. Mais c'est toujours une forme d'amour, ces châtiments. Donc voilà, quand l'âme m'aime, en fait, voilà, elle me laisse le champ libre et mon amour peut trouver du repos. Je me repose dans cette âme et elle va se reposer en moi. Donc partout où il y a de l'amour, je suis là. Il ne peut pas y avoir de séparation entre moi et l'âme qui m'aime vraiment. Il ne peut pas y avoir de séparation. Non. Nous, quand on fait nos actes, chaque acte, c'est enrobé de l'amour divin, c'est rempli de l'amour divin, c'est parfait, il y a tous les attributs divins de Jésus, etc. On offre cet amour absolument parfait au pied de la Trinité. Et on grandit dans cette inséparabilité avec Jésus. Il se repose en nous, nous nous reposons en lui. Il nous donne son calme, il nous donne sa paix, il nous donne tout ce qu'il est. Il grandit en nous. C'est très beau. On va s'arrêter ici pour faire des passages un peu moins longs et avoir le temps vraiment de faire descendre ces vérités et de nous en réjouir. Là, c'est vraiment comme une grosse douche d'amour, en fait. Jésus nous parle de l'amour, en fait, parce qu'il veut qu'on devienne amour. Chaque fois qu'il nous parle de quelque chose, il nous donne ce dont il nous parle. Donc là, on a vu dans tous ces volumes précédents, le premier chapitre était toujours sur « Je veux que tu deviennes amour. Aime-moi. Voilà, sois pur dans tes intentions. Aime-moi avec cet amour vrai. » Jésus nous le demande. Il veut qu'on devienne comme lui. Et à force de nous en parler, il nous travaille pour qu'on devienne amour. Merci Seigneur. Eh bien, sois béni Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons les baisers de Maman Marie, nous t'offrons sa maternité divine, nous t'offrons son immaculée conception, nous t'étreignons avec ses bras à elle, nous t'entourons sous son manteau céleste et vraiment nous te remercions et nous te glorifions au nom de tous ceux qui ne le font pas, au nom de tous ceux qui ne te regardent pas, qui ne t'aiment pas, qui ne répondent pas à ton amour. Au nom de tous, Seigneur, on veut réparer pour tous, Seigneur, on veut réparer pour tous et te donner ce qui t'est dû, Seigneur, ce qui t'est dû, ce juste retour d'amour. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.